Mais pour qu'il y ait une réaction donc, dans l'humanité, encore aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de l'existence de ce crime contre l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur répondre, avec quelle source, notamment vu que tout se déroule dans le plus grand secret en Chine? Déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a souvent dit les gens qui sortent des camps, c'est indicible. C'est pareil. Il y a des rescapés et ils parlent. D'ailleurs, ce sont des femmes. Elles parlent des viols systématiques, elles parlent des exécutions, elles parlent des réductions d'esclavage. Donc, il y a tous les gens qui sont sortis des camps et qui ont fui la Chine et qui parlent. Et ça, des témoignages, j'en ai des dizaines. Ensuite, il y a les données officielles chinoises. Et il y a un chercheur, par exemple, Adrian Zenz, aux États-Unis, qui base tout son travail sur la compilation des données chinoises. Et en fait, on a un régime qui est quand même ultra organisé, qui note tout, qui note la création des camps. Alors, ils appelleront pas ça des camps de concentration, ils appelleront ça des centres de rééducation, par exemple. Mais tout est quantifié, tout est archivé, tout est plein de données. On sait le nombre de gens qui sont transférés d'une prison à une autre. On sait quand on fait le lien entre les témoignages et les données, ce qui se passe dans ces prisons et combien de gens ça touche. Il y a les photos, il y a les vidéos. Il y a énormément de données. Il y a les témoignages des médecins qui ont collecté les organes sur les détenus ouïghours pour ensuite les vendre, pour qu'ensuite la Chine puisse les vendre à des étrangers même qui se font transplanter des organes. Et donc, tout ça, c'est des informations que nous, on a collectées, mais qui sont disponibles. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est ce qui a précipité, en fait, mon engagement, c'est que ces informations, elles existent, et en fait, personne ne se penche pour les ramasser. Parce que, a priori, les gens ne s'y intéressaient pas. En tout cas, c'était ce que décrétaient et nos élites politiques et nos élites médiatiques, c'est-à-dire qu'il y avait ce présupposé d'indifférence qui faisait que l'information disponible n'était pas mise dans le domaine public, et quand on avait été directeur de rédaction d'un journal, on répondait à son journaliste qui connaissait la région et qui disait mais il se passe vraiment quelque chose d'horrible. Oui, certes, mais ça n'intéressera personne. Et la même chose quand on était dirigeant d'un parti politique et que des gens venaient me voir en disant regardez ce qui se passe. Oui, certes, mais ça n'intéressera pas les électeurs. Et ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a réussi en partie à faire, c'était montrer que justement ça intéressait les gens et que ces informations disponibles, elles seraient partagées par les gens eux-mêmes, à défaut de l'être d'abord par les grands médias. Et c'est donc un processus à l'inverse. Mais les informations, elles sont là.